Bien, bonjour à vous, chers amis, chers abonnés. J'espère que pour vous, les fêtes de Noël se sont bien passées. Pour moi, ça a été parfait, ça a été nickel. Je sais que les difficultés présentes sont actuelles, sont un petit peu difficiles, qu'il n'est pas toujours évident de faire avec. Bon, là, on est le 30 décembre, demain on sera le 31. Ce sera le dernier jour de l'année. Et 2021 va s'achever et nous allons embrayer donc sur une nouvelle année dans le feu d'une actualité qui n'est pas forcément toujours rose. Je vous invite d'ores et déjà à garder espoir. Et le plus important surtout, c'est la santé, ne l'oubliez pas. Aussi, je vous souhaite de prendre bien soin de vous, de vos proches. C'est ce qui compte, tout le reste au fond n'est que secondaire. Alors certains vont peut-être me reprocher de ne pas avoir fait de top cette année, peut-être que, ouais, enfin, de toute façon c'est pas dans mon habitude, mais j'aime pas le concept de faire des tops, parce que là, j'estime, mais là c'est un choix personnel, que la culture, le cinéma, mais aussi la musique, la littérature, tout ça, ne saurait se mesurer à un classement que je juge arbitraire. Il se trouve, cependant, qu'il y a eu de belles surprises, de belles rencontres cinématographiques, euh, littéraire aussi, hein, musical aussi. Hein, j'écoute pas, voilà, je ne regarde pas que des films, il m'arrive aussi de lire des romans, etc. Et si je devais retrouver un film qui m'a vraiment marqué cette année, c'était Le Dune de Denis Villeneuve. Je trouve qu'il est assez exceptionnel et comme je l'ai dit, hein, je l'ai dit dans ma vidéo à l'époque, hein, je pense que l'on a là le début d'une grande saga futuriste, et je le répète encore, qui va dépasser Star Wars. J'ai aussi, j'ai aussi une petite déception concernant Cry Macho, le dernier film de Clint Eastwood. Enfin, quand je dis déception, bon, attention, hein, c'est pas une déception du film en lui-même, le film est très beau, le film n'est pas mauvais, c'est très bien filmé, il y a une belle musique, il y a tout ça, la prestation de Clint est vraiment exceptionnelle, mais c'est au point de vue du scénario, c'est au point de vue de la longueur du film, tout ça, je l'ai trouvé un peu trop linéaire, trop plat, il n'y a pas vraiment d'enjeu, pas vraiment de surprise, et peut-être que je m'attendais à plus. Pour moi, ça va être un bon Clint Eastwood, mais ça restera forcément un Clint Eastwood mineur par rapport à tous les films qu'il nous a donné. Alors je sais que Clint Eastwood a plus de 90 ans maintenant. J'ai envie de lui dire, Clint, ça t'as plus rien à prouver au cinéma, repose-toi et puis c'est bon. Je crois qu'il est temps de s'arrêter. Alors il y a aussi ce film moi que j'ai bien aimé. Je sais pas si certains, oui, on l'a accusé d'être un peu standardisé, mais c'est vrai que les Eternals, par exemple, moi, c'est vrai que ça m'a donné ma bonne petite dose d'adrénaline, ça m'a permis de m'évader dans un film. Je suis pas vraiment un grand expert des Marvel, je fais pas de théorie, je fais rien, mais j'avoue que le film, moi, m'a plu. Alors voilà, après en plus savoir que la réalisatrice s'appelle Chloé Zhao, qui est une chinoise qui est habituée plus aux films d'auteur, la voir un petit peu dans cet exercice, pourquoi pas, ça change. Et puis voilà, je veux dire, je sais pas si ça va marquer le cinéma, de toute façon, j'étais venu là pour voir un film de divertissement, un peu pur divertissement, m'évader, et je trouve que c'est efficace. Alors il y a le dernier Matrix aussi qui est sorti, que j'ai regardé. C'est vrai que c'était un petit peu une surprise, je dirais rien parce qu'il y en a encore qui sont en train d'aller voir et j'ai pas envie de spoiler. C'est vrai qu'il y a, voilà, le film en lui-même est vraiment, par rapport aux autres anciens épisodes de la saga, c'est vraiment un petit peu déconcertant. Voilà, mais voilà, le film est quand même très intéressant. Il y a un ton qui est beaucoup plus mature, plus profond, plus introspectif. Ça fait un peu, on va dire, c'est un peu une sorte de bilan de la saga vu avec l'époque actuelle. Enfin, bref, c'était pas mal et j'ai beaucoup apprécié. Alors là, je vais pas vous le cacher, hein, j'attends surtout la saison 4 de Cobra Kai. Normalement, elle sort demain sur Netflix. Et là, avec le retour de Terry Silver dans l'arène, et puis je veux dire, cet affrontement qui va entre le Cobra Kai et Johnny Lawrence et et David Jubumer. Bon, bref, on va voir quelque chose, je pense, quelque chose d'assez fort, exceptionnel. Le teaser m'a beaucoup
m'a beaucoup plu et c'est assez prometteur. On verra ce que ça donne. Comme j'ai aimé aussi la nouvelle série sur Disney+, là, consacrée au livre de Boba Fett. Moi, le premier, c'était pas mal, c'était plaisant. On va chercher plusieurs choses, hein, c'est le genre de série, voilà, faut pas chercher. Pour le reste, je sais pas de quoi demain sera fait. On va prendre ce qui arrive au jour le jour, pour le mieux, sans se prendre la tête. Pour 2022, je vous souhaite à tous et à tous le meilleur. Et encore une fois, je le répète, prenez bien soin de vous, de vos proches. Le reste, c'est vraiment c'est accessoire. L'argent, ouais, bon, pour moi, c'est pas le but ultime de la vie. Ou alors, si c'est vraiment ça qu'on a en tête, si c'est sa seule obsession dans sa vie, c'est quand même un peu triste. Hein. Ça veut dire que ta pauvre vie, voilà, elle est axée sur l'argent. Donc oui, pour moi, c'est pas un moyen, c'est juste accessoire. La vie, c'est faite pour créer, pour s'amuser, pour découvrir, pour échanger aussi. Je pense que dans la vie, on n'a jamais fini d'apprendre. On n'a jamais fini de s'émerveiller. Alors, j'ai juste un mot à vous dire, cultivez-vous. Cultivez votre curiosité, c'est ça le plus important. Soyez curieux, aimez. Même si parfois, c'est vrai, les circonstances sont contre nous. Même si, voilà, faut faire avec. C'est peut-être un challenge, et peut-être un challenge où il peut sortir quelque chose d'intéressant. Bon, parce que rien n'est surmontable dans la vie. Et en fait, tout dépend de nous, de vous, de notre envie de vivre, tout simplement. Alors, je ne suis pas prophète, je ne suis pas devin. Loin de moi de vous dire ce que l'avenir sera fait. Je vis, personnellement, moi je vis le moment présent sans me soucier, mais ça fait plus longtemps que je travaille cette petite philosophie, parce que moi j'estime que tout ce qui concerne demain, ça a toujours été un peu hypothétique. Ça n'existe pas d'ailleurs. Mais ça, j'en reviendrai peut-être un jour sur un podcast un peu plus philosophique, où j'exprimerai un peu mon appréciation du temps. Tout ce que je peux vous dire, c'est que pour moi, l'avenir, c'est pour moi qu'une série d'hypothèses. Ça a toujours été ça, c'est une série d'hypothèses. Il n'y a rien demain, juste un trou béant. Ce qui existe, c'est vraiment le moment présent et puis le passé, ce que nous construisons. Rien d'autre. Bon, mais voilà, j'aurai peut-être un jour l'occasion d'exprimer ma pensée philosophique dans un autre podcast conférence ou dans une autre vidéo. Alors pour l'heure les amis, eh bien, je vous souhaite encore une fois de bien préparer votre fin d'année, en famille ou entre proches, très proches, puisque peut-être qu'on pourra rester un petit peu chez nous encore, mais prenez surtout bien soin de vous. Ne vous prenez pas la tête, amusez-vous quand même, riez, regardez des films, profitez-en pour lire, pour vous détendre. Il y a plein d'occasions de se divertir et surtout d'enterrer 2021 et préparer 2022. Alors à toutes et à tous, je vous souhaite par avance une bonne année 2022 et tout le meilleur possible pour vous, pour vos proches. Restez éveillés, curieux, c'est le meilleur moyen d'avancer. Au plaisir et à la prochaine vidéo.